Bien, bienvenue à ceux qui vont se joindre à nous pour cette partie de notre culte à Dieu. On veut toujours lui rendre un culte qui soit agréable par nos témoignages, nos discussions ensemble concernant le Seigneur et nos chants d'adoration, de louange envers Dieu. Puis maintenant, nous sommes rendus à la section de ses paroles. Comment on peut s'édifier comme les apôtres qui étaient en communion ensemble et partageaient ensemble les enseignements des apôtres. Bien, ce matin, on va poursuivre la série sur les commandements de Jésus. Puis on est rendu à la 17e partie. Wow, il y en a beaucoup. Oui, le Nouveau Testament est rempli de commandements du Seigneur. Et c'est tellement triste qu'il y en a qui n'ont pas saisi ça encore. Et ce matin, on va aborder la première lettre de Paul aux Corinthiens. Je dis première, mais on va revenir à ça tantôt. Le titre est appelé comme ça dans le Nouveau Testament, mais il y a eu d'autres lettres aux Corinthiens au préalable. Avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de venir nous lire cette partie du psaume 119. Les versets 129 à 136. Tes témoignages sont admirables. C'est pourquoi mon âme les a gardés. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. J'ai ouvert la bouche et j'ai soupiré, car j'ai désiré tes commandements. Regarde-moi et prends pitié de moi, comme tu as accoutumé de faire à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes commandements. Fais luire ta face sur ton serviteur et m'enseigne tes statuts. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux parce qu'on n'observe pas ta loi. Bien, merci beaucoup, Michel. Et oui, est-ce qu'on trouve les paroles de Dieu admirables comme David? Est-ce qu'on aime quand il nous révèle ses paroles, quand on a un cœur simple, humble? Puis est-ce qu'on soupire après? Est-ce qu'on désire entendre, connaître ses commandements? Puis on va voir par la suite, puis ici, quelque chose qui est frappant. Des ruisseaux d'eau coulent de mes yeux parce qu'on n'observe pas ta loi. Comme Lot, qui avait son âme tourmentée en voyant tout ce qui se passait autour de lui. Comme nous aujourd'hui, qui voyons des choses incroyables se passer. Et comme Paul, quand il écrit aux églises, puis qu'il sait que certaines de ces églises ne fonctionnent pas selon ce que Dieu enseigne, demande. Bien, ce matin, on va poursuivre tantôt, mais juste avant, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu, les commandements que Paul a appliqués? On a parlé que Paul ne pouvait pas annoncer un évangile différent, incomplet ou contraire à Jésus. Il serait rendu anathème lui-même. Il a proclamé l'Évangile. Mais beaucoup ne veulent pas voir dans les écrits de Paul l'ensemble. Ils vont prendre des sections, séparer des sections et ne plus tenir compte du reste. Ce qui fait que même des fois, ça aurait l'air comme Paul, si Paul se contredirait. Pas du tout. C'est parce qu'ils prennent ces choses-là en dehors du contexte duquel Paul est en train de parler. Mais pour ceux qui aiment Jésus et sa doctrine, on comprend que nos vies lui appartiennent. Puis on vit plus pour nous-mêmes. On est transformé. On aime son prochain avec ferveur et zèle, le servir. Puis, comme David disait, qu'on a lu la semaine dernière, j'aime tes commandements plus que l'or. Il y en a qui aiment beaucoup plus l'or que les commandements du Seigneur.
c'est triste pour ceux qui vivent dans le monde, mais c'est encore plus triste pour ceux qui sont chrétiens et que les richesses ont plus d'importance que ces commandements. Puis David, je hais toute voie de mensonge. Et Paul aussi haïssait toute voie de mensonge. Pierre, Jésus était le premier dans l'Évangile à haïr les mensonges. Mais à la 17e partie, on va voir, comme David nous disait, la révélation de tes paroles est claire. Ben, Paul va nous dévoiler ce que Dieu en parle. On va voir le désirer les commandements du Seigneur, puis aussi de faire luire ta face sur ton serviteur et enseigner les statuts si importants de Dieu. Puis on va examiner quand tu fais référence au commandement de Jésus. Puis cette fois-ci, on va le voir dans la lettre aux Corinthiens. Une église qui est située dans une ville internationale, centrale, où plusieurs débarquaient de tout pays, mais qui en a beaucoup de débauches, d'idolâtrie, de différentes choses qui provenaient d'un peu partout. Puis cette lettre-là est en réponse à une lettre, puis des questions que l'Église de Corinthe avait adressées à Paul. On va découvrir que Paul leur avait déjà écrit, eux leur avaient déjà écrit. Fait que c'est pour ça, quand on dit première lettre aux Corinthiens, c'est celle qu'on a dans le Nouveau Testament, mais on n'a pas les autres lettres. Fait que ça aussi, c'est à tenir compte quand on étudie la lettre aux Corinthiens. Et on va voir Paul. Fait que Paul, on avait vu comme il a simplement poursuivi la mission, proclamer l'Évangile, l'amour, l'obéissance de l'Église au travers de toutes ces lettres. Puis aussi, juste se rappeler les mises en garde de l'apôtre Pierre pour la fin, qui parle comment c'est important qu'on doit marcher, devait être par la sainteté de votre conduite et votre piété en attendant la venue du jour de Dieu. Puis, il nous dit, efforcez-vous d'être trouvés sans tâche, sans reproche devant lui, dans la paix avec Dieu, puis avec les autres autant que ça puisse dépendre de nous. Puis croyez que la longue patience de notre Seigneur, c'est quoi? C'est notre salut. Aux chrétiens que Pierre écrit ça. Ici, comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Pierre reconnaît que Paul a eu une grande sagesse. Puis comme il le fait dans toutes ses épîtres quand il parle de ces choses, les choses qu'on vient de voir, parmi lesquelles il y en a qui sont difficiles à comprendre, à entendre, que les personnes ignorantes de quoi? Pas qu'ils ne sont pas intelligents, qu'ils n'ont pas, mais ignorantes de l'ensemble. Vous savez, la Bible, on peut voir l'arbre, la forêt, tout l'ensemble, comme on voit quand on étudie la Bible. Oui, on regarde le texte, les co-textes, les passages parallèles, le pentexte qui est tout partout. Il n'y a rien qui doit se contredire dans ça. Et les personnes mal assurées, ils sont mal affermis, ils tordent, comme les autres Écritures, pour leur propre perdition. C'est ça le résultat quand on ne reste pas attaché, quand on tord le contexte des Écritures. Donc, vous, bien-aimés qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, pas se laisser entraîner par l'égarement de ceux qui vont continuer à vivre dans l'impiété, puis déchoir de sa fermeté, mais grandir dans la grâce, la faveur de Dieu, puis la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça vient de détruire la pensée que tu te convertis une fois, puis tout est réglé. Non, voici ce qu'on doit faire. Grandir dans la faveur de Dieu, dans sa grâce, sa miséricorde qu'il nous a donnée, puis la connaissance de connaître Jésus-Christ, maintenant puis pour les jours d'éternité.
on va voir, comme dans Lettre aux Romains, Paul utilise des grands développements ou des envolées, hein? Les choses difficiles, des fois, à entendre. Puis il va même revenir au sujet. Il a parti un sujet, il va bifurquer sur un autre angle, puis il va revenir, mais beaucoup plus loin parfois. Puis les gens ne réalisent pas qu'il en avait parlé, il avait préparé le terrain d'avance pour en arriver à ça. Il utilise différentes techniques d'enseignement. Il va poser des questions, des réflexions, faire réfléchir. Il va dire, hein, quand il fait un développement, est-ce que je serais dans le péché? Parce que nullement, voyez-vous, c'est des méthodes, des techniques d'enseignement que Jésus aussi a utilisées. C'est des façons d'amener l'esprit à réfléchir. Puis même l'ironie pour amener à réfléchir, fait qu'on regardera ça tantôt. Le commandement de Jésus qu'on peut retrouver ici, hein, veillez, soyez vigilants, soyez sur vos gardes, faites attention à la manière dont vous écoutez. Il y a plusieurs commandements. En passant, la lettre aux Corinthiens est remplie de commandements. Fait qu'on n'examinera pas tout en détail, mais on va regarder ce qu'il y en a. Paul commence sa lettre pour ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ. Il va confirmer qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Puis à qui parle? À l'Église de Dieu. Hein, c'est intéressant. L'Église de Jésus-Christ, l'Église de Dieu, on a vu ça, hein, pas de l'Église de Corinthe. Ben oui, ça c'est correct, le lieu. Mais il n'y a jamais autre appellation pour ceux qui sont sortis en dehors de. À ceux, puis là il va s'adresser à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont appelés saints. Mais on va voir qu'ils ne sont pas tous dans cet état-là, à l'Église de Corinthe. Et à tous ceux qui invoquent, en quelque lieu que ce soit, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ est leur Seigneur et le nôtre. Fait que donc, cette lettre-là ne s'adresse pas strictement aux Corinthiens, mais à qui? À tous ceux qui invoquent le Seigneur Jésus-Christ. Mais dans quel contexte on peut invoquer Dieu? Qu'est-ce que Paul enseigne? Voici ce qu'il disait à Timothée. Quiconque invoque le nom de Christ, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se détourner de l'iniquité, se repentir. Il doit fuir les désirs de la jeunesse. Hein? Quand tu es plus jeune, on sait comment ça peut nous conduire. Rechercher quoi? La justice de Dieu, la foi, la charité et la paix. La paix avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur, mais avec un cœur pur. Dans le psaume 145, l'Éternel est près de qui? De tous ceux qui l'invoquent. Mais il donne la condition de tous ceux qui l'invoquent en vérité, comme tous ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Le commandement ici de Jésus, changer notre cœur, nos pensées vers Dieu, se repentir, se convertir. On ne marche plus comme autrefois on est sorti en dehors d'eux pour le suivre. L'Église de Corinthe, hein, on a quand Paul a été là pour fonder cette Église, dans Acte 18. Hein. Puis, il a discouru dans la synagogue tous les jours de sabbat, parce que c'était là que les gens se réunissaient. Puis il persuadait qui? Les Juifs et les Grecs. Et donc, l'Église de Corinthe a les deux encore. Au début, c'était comme ça. Puis Paul a été pressé par l'Esprit, puis il rendait témoignage aux Juifs du Christ Jésus. Il leur démontrait qui était Jésus. Mais comme il s'opposait à lui, l'injuria, il secoua ses habits et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis net dès à présent. J'irai vers les gentils. Je vous ai dit la vérité, je vous ai annoncé ce qui était vrai. Vous n'en voulez pas. Maintenant, je vais me tourner vers les gentils.
Est-ce que Paul, à partir de là, enseignait juste aux gentils? Non. On va le revoir dans plusieurs de ses lettres aussi, qui avaient les deux. Puis justement, étant sorti de là, il est entré chez un nommé Justus, craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Puis Crispus, le chef de la synagogue, fait que donc c'était tous les Juifs que Paul disait qu'il ne parlerait plus parce qu'il y en a qui pensent que Paul c'était juste pour les non-Juifs. Non! Voici, Crispus, le chef de la synagogue, lui a cru au Seigneur et avec toute sa maison. Puis plusieurs Corinthiens qui écoutaient ont cru et ont été baptisés. Fait que Paul a eu une vision, le Seigneur, parce que Paul avait peur, parce que ça brassait beaucoup. Crains pas, mais parle. Tais-toi pas, Paul. Pourquoi? Parce que je suis avec toi, puis personne ne va mettre la main sur toi pour te faire du mal. Pourquoi? Parce que j'ai un grand peuple dans cette ville. Fait que donc, Paul est demeuré combien de temps? 1 an et 6 mois. Ah, puis qu'est-ce qu'il a fait? Enseignant parmi eux quoi? La parole de Dieu. Fait que donc, les Corinthiens, quand Paul les a écrits pour la Xème fois, étaient déjà au courant. Ils avaient été instruits de Paul. Il y en a qui l'avaient suivi, qui avaient observé, mais il y en a d'autres que non, puis qui s'en allaient sur une autre route. Fait que Paul ici avait appliqué le commandement de Jésus. Allez, instruisez-les, puis enseignez-leur tout ce que je vous ai donné comme commandement. Puis Marc 16. Paul va parler de l'unité. Or, je vous prie, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, fait que pas n'importe quel nom, au nom de Jésus, fait que tu ne peux pas aller ailleurs que ça, de tenir tous le même langage et de ne pas avoir de division parmi vous, mais d'être unis dans une même pensée, dans un même sentiment. Mais pas en dehors de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, tu ne peux pas. Mais pourquoi Paul a écrit ça aux Corinthiens? Voici pourquoi. Parce que, mes frères, j'ai été informé de ceux de chez Chloé qu'il y a des contestations entre vous. Mais là, il va préciser, parce que des contestations, il y en a toujours à différents degrés, puis tout ça. Et pas toujours d'accord sur tout. Je veux dire que parmi vous, chacun dit, pour moi, je suis disciple de Paul. Puis moi, je suis disciple d'Apollos. Moi, je suis disciple de Pierre, Céphas. Et moi, je suis disciple de Christ. Mais Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Vous voulez devenir disciple de Paul? Parce que quand Paul parle, lui, on l'écoute. Mais les autres, non. C'est Paul notre maître, nous autres. Puis, avez-vous été baptisés au nom de Paul? Paul, il y en a qui interprètent ça comme si Paul méprise le baptême. On va revenir à ça. Je rends grâce à Dieu de ce que j'ai baptisé aucun de vous, sinon Crispus et Gaius. Pourquoi? Afin que personne ne dise que j'ai baptisé en mon nom. Paul n'était pas contre le baptême, loin de là, il prêchait le baptême, puis il en a baptisé, mais il permettait que d'autres soient, que c'est les autres baptisent aussi dans toute assemblée. Vous vous souvenez, dans Acte 18 à Corinthe, ils crurent et ils furent tous baptisés. Fait que personnellement, il n'y a peut-être pas baptisé plusieurs chrétiens à Corinthe, à cet endroit-là. Mais le but ici, c'est que Paul, si vous êtes capable de dire que vous êtes disciple de Paul, vous allez dire aussi que c'est moi qui vous sauve, vous allez dire aussi que c'est moi, vous vous faites baptiser en mon nom. Ça n'a aucun sens. Fait que Paul reprenait les Corinthiens. Mais Paul parlait tous unis, mais à une seule source, une seule vérité, un seul Seigneur qui nous conduit à sa volonté. C'est pour ça, au nom de notre Seigneur à tenir. Pas de « moi, je suis disciple d'un tel »,« moi, mon prophète, c'est un tel »,« moi, mon théologien, c'est un tel ».
Ah, moi, je suis disciple de telle dénomination. Ben non, je dis pas ça, mais c'est ma dénomination qui a raison en dehors de tout. C'est tout ça. Paul est en train de donner un avertissement sévère, puis il va dire qu'est-ce qu'il y en est. Ici, Paul va continuer à je suis disciple de qui? Faites-en des disciples de quelle manière? En leur enseignant tout ce que je vous ai commandé. Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il y aura un seul corps, pas divisé. Mais c'est pas ça. Aujourd'hui, plein de dénominations, plein de religions, de sectes, etc. Voici une prophétie dans Sophonie pour le temps de la fin. Alors je changerai les lèvres des peuples en des lèvres pures. Dans quel but? Afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour qu'ils le servent d'un commun accord. Pas en division, pas chacun sur son bord. Paul dit comment on peut se glorifier. On entend souvent, il ne faut jamais se glorifier, à Dieu la gloire, puis tout ça, puis amen, puis c'est ça. Mais voici ce que Paul dit ici aux Corinthiens. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne le sont pas, pour anéantir celles qui sont. Il a fait ça avec les apôtres, qui a été cherché. C'était pas des érudits, c'était pas des... Non, lui a redonné la sagesse et tout, pour anéantir les chefs religieux qui conduisaient ailleurs qu'à Jésus, pour la plupart. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui nous a été fait de la part de Dieu. Jésus nous a été fait sagesse, nous a été fait justice, nous a été fait sanctification et rédemption, salut. Afin que, comme il est écrit, celui qui se glorifie comment? Dans le Seigneur. C'est en lui notre gloire, la gloire. Paul dit aussi que sa gloire, c'est dans le Seigneur, ou c'est dans le fruit de ce que des enfants de Dieu vont le suivre à des églises. Voici ce que Dieu dit dans Jérémie 9, 24. Mais que celui qui se glorifie de ce qu'il a de l'intelligence de comprendre le spirituel, et qu'il me connaît et qu'il sait que je suis l'Éternel, celui qui exerce la miséricorde, le droit et la justice sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est dans ces choses que je prends plaisir. Se glorifier en Dieu. Sans Dieu, de le connaître, d'être avec lui, d'être pour lui. Aux Galates, quant à moi, il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi. C'est fini vivre par le monde. Maintenant, puis moi, je suis crucifié aussi pour le monde. Je suis en dehors je suis séparé je suis dans le corps de Jésus-Christ. Voici aux Philippiens, car c'est nous qui sommes la vraie circoncision, nous qui servons Dieu en esprit, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne met pas notre confiance en la chair. C'est ça, se glorifier en Dieu. Le commandement ici, attaché au seul cep en qui je me confie, humblement, je marche humblement avec lui, en lui. Paul va nous confirmer, aussi au travers des Corinthiens, comment prêcher. Voici, pour moi, frère, quand je suis venu auprès de vous, je ne suis pas venu pour vous annoncer le témoignage de Dieu avec la pompe du discours, avec des grandes... vous annoncez ça là, avec de la sagesse humaine. Je ne me suis pas proposé de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Fait que de qui parlait? Il parlait-tu des grands développements pour les conduire à Christ, ou s'il parlait ce que Christ avait dit?
J'ai été moi-même auprès de vous dans la faiblesse, dans la crainte d'un grand tremblement. Ça nous arrive-tu, ça, des fois, de vouloir parler du Seigneur, puis nous aussi, on a des réactions comme ça. On peut être parfois intimidé par les autres. Et ma parole et ma prédication n'ont pas consisté dans des discours pathétiques de la sagesse humaine. Puis ça, c'est rempli des théories, théologie, etc. Pourquoi que j'ai pas parlé avec des grands discours comme ça, mais une démonstration d'esprit de puissance? Pourquoi? Pour que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Voici Paul qui dit dans sa dernière lettre, avant de partir, qui a dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent t'instruire. Pourquoi? Pour le salut, par la foi qui est en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu, est utile, nécessaire pour enseigner, pour convaincre, corriger, pour former à la justice, dans le but que l'homme de Dieu soit accompli et propre, capable de faire toute bonne œuvre. Je t'en conjure devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger vivants les morts lors de son apparition de son règne. Prêche la parole. Nulle part c'est écrit, prêche des théories, prêche des paroles humaines, de sagesse humaine ou de la théologie. En passant, quand je parle de théologie, je ne dis pas que tous les théologiens sont... Non, il y a eu des gens qui ont trouvé des bonnes choses à partir de la parole de Dieu, mais malheureusement, la plupart du temps, c'est entaché avec des pensées humaines, des discours humains au lieu de ce que Dieu nous dit. Pourquoi qu'on doit prêcher la parole, insister, quand c'est le temps, même en dehors du temps, reprend, censure, exhorte, mais en toute patience et en instruisant. Pourquoi? Parce qu'il va venir un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, la doctrine de Christ, mais où désireux d'entendre des choses agréables, ils vont s'amasser des docteurs, des enseignants selon leur convoitise, puis ils vont fermer l'oreille à la vérité et vont se tourner vers des fables. Mais toi, sois vigilant en toutes choses, endure les tribulations, les afflictions, les difficultés, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis complètement ton ministère. Traite durement, Paul va dire, traite durement ton corps. C'est le message. Puis, comment prêcher seulement Jésus-Christ? Pas de belle théorie, théologie, mais Jésus-Christ seulement. Puis ça respecte Matthieu 28. Puis ça respecte le commandement, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Paul, puis la pensée de Dieu révélée, pour qu'on ait la pensée de Jésus-Christ. Voici aux Corinthiens. Mais Dieu nous les a révélés par son esprit. Puis là, il parle de l'esprit qui sonde toutes les choses, les profondeurs de Dieu. Qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Mais de même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Puis nous les annonçons, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Oui, Paul va répéter. Des fois, les gens, répète. Non, mais il continue dans le même contexte, dans le sujet. Mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, expliquant les choses spirituelles aux spirituels. Mais l'homme animal, lui, ne comprend pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ça lui semble une folie. Puis il peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on peut en juger. Mais l'homme spirituel juge de toutes choses, puis lui-même n'est pas jugé par personne. Parce que qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Paul est en train de parler, eux, lui, les apôtres, ils ont reçu de Dieu. Ils ont reçu quoi? La pensée du Seigneur. Mais est-ce qu'elle est limitée juste à eux? Mais
pas quand tu suis leur enseignement, parce que cet enseignement-là vient du Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a écrit, qui a révélé les paroles aux apôtres, puis qu'après, ils ont pu l'écrire, puis que nous, ça peut nous être révélé maintenant aussi, pour avoir la pensée de Christ. Puis, pour comprendre sa volonté, s'imaginer si le Seigneur n'aurait pas donné par son esprit la pensée, sa pensée. On serait tous à marcher à tâtons dans des ténèbres. Puis, sa volonté pour l'annoncer à ceux qui sont spirituels, c'est-à-dire nés de l'Esprit de Dieu. Vous vous souvenez, dans Romains, tous n'ont pas obéi à l'Évangile. Car qui a cru à notre prédication? La foi, donc, vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Fait que toute la compréhension peut venir de là, avec son Esprit Saint, bien sûr, parce qu'on a son Esprit Saint pour le comprendre quand on est avec lui. Fait que d'où doit provenir cette véritable foi qui peut nous sauver? La parole est claire. Des commandements ici appliqués, reliés, naître de nouveau, se convertir encore. Paul fait référence à plein de commandements que Jésus nous a donnés, qu'il a répétés, que Pierre a donnés, que Jacques, que Jude a donnés. Paul va confronter, faire réfléchir ceux qui marchent encore selon la chair, puis aussi aider ceux qui marchent selon l'esprit. Pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Wow! Quoi, Paul, tu es en train de dire que moi, je ne marche pas selon l'esprit, c'est spirituel, c'est ça que je veux dire. Mais comme à des hommes charnels, comme à des gens qui vivent selon la chair, comme à des petits-enfants en Christ. Pourquoi qu'il mentionne ça, petits-enfants? Parce que quand tu commences, tu n'as pas toute la connaissance, tu n'as pas toutes les choses. Mais si tu es vraiment un enfant de Christ, tu vas vouloir grandir, tu vas vouloir comprendre, apprendre. Et voici, je vous ai donné du lait à boire, puis pas de la viande, parce que vous n'étiez pas en état de le supporter. Puis encore maintenant, vous ne pouvez même pas. Puis ça, il a écrit ça plusieurs années après qu'il est parti de Corinthe. Vous êtes encore charnel. Pourquoi? Il va nous dire pourquoi ils vivent selon la chair. Parce qu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions, des partis. N'êtes-vous pas charnel? Une question pour amener « Hey, je suis charnel? » Moi, je fais « Mais comment je vais le savoir? Ben, j'ai-tu de l'envie? J'envie-tu mes frères parce qu'ils ont des dons différents ou qui ont des capacités différentes que les miennes? Est-ce que j'ai des dissensions, toujours en train de se confronter, des partis? Ben non, moi je marche avec un tel, puis l'autre avec l'autre. Hein? Paul parle encore de l'unité, mais il confronte la mauvaise unité. Ne vous conduisez pas selon l'homme, selon la chair. Parce que quand quelqu'un dit « pour moi je suis de Paul et l'autre moi d'Apollos », n'êtes-vous pas selon la chair? C'est la chair que vous suivez, pas le Seigneur. Fait que le choix, il faisait réfléchir, est-ce qu'on se conduit selon les hommes ou selon Dieu quand on agit comme ça? Puis les commandements reliés de Jésus à être un seul corps, tous serviteurs du Maître, puis les uns envers les autres. Pas de supériorité, un seul corps ensemble. Pas chercher sa propre gloire, puis ni chercher la gloire qui vient des autres. Juste chercher celle de Dieu. La sagesse de Dieu ou des hommes. Voici ce que Dieu pense de la sagesse de ce monde. Puis qu'un chrétien devrait tout avoir saisir la portée. C'est une folie devant Dieu. Quand cette sagesse-là humaine va arriver devant Dieu, là, c'est vain, ça n'a aucun. Tout genou fléchira, on le reconnaître comme le Maître. Aussi est-il écrit, il surprendra les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines. Puis on glorifie beaucoup, même des fois, des enseignants, des personnes qu'on met sur des piédestals. On ne parle pas d'honorer, c'est biblique, c'est honorer, leur rendre honneur aux personnes, puis
il y a des personnes que Dieu a bénies, puis tu sais, puis wow, je regarde un Georges Muller, je regarde, tu sais, mais je me glorifie pas en lui, mais je vois un homme qui a été béni de Dieu, puis ça fait plaisir de parler en bien de ces personnes-là, tu sais. Et c'est que personne mette donc la gloire dans les hommes. Que ce soit Paul, Apollos, Céphas, hein, tout est à vous. Puis toutes choses sont à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Fait que c'est à nous, mais sous l'égide de Jésus, puis Jésus sous l'égide de Dieu, le Père. Mais que chacun donc nous regarde comme des serviteurs de Christ, comme pas des grands titres, des choses, des dispensateurs des mystères de Dieu, de les dévoiler les mystères que Dieu avait dans sa parole. Mais au reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, fidèle à Dieu, fidèle à la sagesse de Dieu. Aussi, je vais suivre la sagesse des hommes, les belles théories humaines. Puis, dans les commandements reliés, bien, le serviteur fidèle et plein d'autres passages que Jésus parle pour ceux qui vont parler en son nom. Paul dénonce que l'orgueil produit. Je me suis appliqué ces choses ainsi qu'à Apollos à cause de vous. Il n'était pas en train de se dire « écoutez pas les autres ». Non, non, à cause de vous. Afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas penser au-delà de quoi? De ce qui est écrit. Puis beaucoup pensent au-delà, ils injectent toutes sortes de pensées dans ce qui est écrit. Afin que nul de vous ne mette son orgueil en l'un pour s'élever contre l'autre. Ah, moi, Paul, là, wow! Luther a fait ça en Paul, puis au détriment de Jacques. Seul Jacques, c'est un évangile de Paul. Quelle chose malheureuse! Parce qu'il n'aimait pas ce que Jacques disait, mais Jacques répétait toutes les paroles de Jésus. Pas toutes, mais quand il parlait, il écrivait, c'était les paroles de Jésus. Qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'aurais pas reçu? Tu te penses bon? C'est Dieu qui t'a donné ce que tu as besoin. C'est Dieu qui a donné à l'autre ce qu'il a besoin. Toi, tu vas te glorifier de ça ou tu vas te glorifier dans l'autre personne? Puis là, Paul va utiliser, va aller plus loin, puis il va utiliser une technique. Vous êtes déjà rassasiés, vous êtes déjà riches, vous régnez sans nous. Et plus à Dieu que vous régnez, afin qu'on puisse régner aussi avec vous. Qu'est-ce qui se passe ici? Il va continuer parce que je pense que Dieu nous a exposés, nous les apôtres, comme les derniers des hommes. Hein, les derniers, les pas bons, des gens voués à la mort, nous faisant servir de spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes dans l'honneur, mais nous dans le mépris. C'est spécial parce qu'ici, Paul utilise un peu de l'ironie. Ah, vous autres, vous êtes bons, vous autres les meilleurs, vous autres ci, vous autres ça. Puis Paul utilise ça. Ça fait penser un peu à Jésus. Dans certains endroits, il va faire un peu d'ironie, comme quand il parle du juge inique, tu sais. Puis il dit faire comme la femme avec le juge inique. Tu sais. Il ne met pas le juge inique, non, c'est de l'ironie. Pour donner un exemple, après ça, si vous pensez, ce juge inique-là qui a répondu, combien vous ne pensez pas que Dieu, lui, va vous répondre? Puis nous, on doit faire attention à jamais développer nos pensées au-delà de ce qui est écrit. Puis
Ici, Paul décrit l'orgueil, puis il définit l'orgueil, se glorifier en nous ou avec les autres. Puis les commandements reliés de Jésus, être humble comme des enfants, pas se croire supérieur, pas se croire important encore. Il se répète. Paul dénonce les péchés tolérés dans l'Église. On entend dire d'une place ou l'autre, non, de toutes parts, qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Puis il y a même une telle impudicité que même parmi les gentils, elle est inouïe. Inouïe, on ne l'entend pas, ça. Ça se passe pas. C'est quoi? C'est que quelqu'un d'entre vous a la femme de son père. Fait que là, il y en a qui disent, ben, c'est sa mère ou c'est parce que son père s'est remarié, mais on ne le dit pas. Mais vous êtes enflé d'orgueil. Vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction. Vous êtes enflé d'orgueil. Pourquoi qu'il dit ça? On devrait être affligé quand on sait qu'un frère, une sœur ne vit pas selon Dieu, mais encore pire quand il est avec nous autres, puis il est au milieu de l'assemblée, ceux qui sont sortis en dehors de... Vous n'avez pas, au contraire, été dans l'affliction. Pourquoi? Pour que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais pour moi, même si je ne suis pas là, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais là, celui qui a commis une telle action. Il a jugé, qu'est-ce qu'il a jugé? Celui qui a commis une telle action. C'est ça que Paul est en train de nous dire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Fait qu'il le fait, comment il l'a jugé au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a enseigné que ces choses-là, l'impudicité ne pouvait pas avoir lieu. Puis là, c'est encore une impudicité très poussée. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça, c'est en autant que s'il vit des choses assez pénibles, qu'il en vienne à se repentir. Parce que s'il reste dans l'état comme il est, aucun adultère connaîtra le royaume de Dieu. Ou impudique. Voici, il ne vous convient pas de vous glorifier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Donc nettoyez le vieux levain, afin que vous deveniez une nouvelle pâte, comme vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé avec nous. Il prend l'image la plus forte. Notre Pâque, c'est Jésus-Christ. Et celui qui donne pour sauver le monde. Voici, allez-vous marcher en vieux levain? Puis le vieux levain est dans l'Église, dans l'Assemblée de Corinthe. Fait que célébrons la fête non avec le vieux levain, ni avec un levain de malice et méchanceté comme c'était autrefois avant vos conversions, mais avec des pains sans levain. C'est quoi ces pains-là? De la sincérité et de la vérité. Et là, il continue tout de suite. Je vous ai écrit dans ma lettre. Fait que Paul avait déjà écrit une lettre ici. De ne pas avoir de relation avec les impudiques. Mais pas absolument avec les impudiques de ce monde, hein? Ou les avares, ou les ravisseurs, ou les idolâtres. Autrement, il faudrait vous sortir du monde, vivre cloîtré dans un... Hein? Mais ce que je vous ai écrit, c'est que si quelqu'un qui se nomme frère est impudique, avare, idolâtre, médisant, ivrogne ou ravisseur, vous n'ayez même pas de relation avec lui. Wow! C'est un des commandements les plus bafoués dans l'Église moderne aujourd'hui. Que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. En effet, qu'ai-je à juger ceux du dehors?
N'est-ce pas à vous de juger ceux du dedans? Hein, Paul qui nous dit de ne pas juger, puis là il dit de juger, Jésus nous a dit de ne pas juger, mais il y en a qui ne comprennent pas du tout le contexte. Ici, juger, quand une action de mal est commise, oui, c'est une des juger de la justice. Quant à ceux du dehors, Dieu va les juger. Le monde, Dieu va s'en occuper. Donc, ôtez le méchant du milieu de vous. Paul disait un peu plus loin au chapitre 6, savez-vous pas que les saints vont juger le monde? Et si vous jugez le monde, êtes-vous indigne de juger les moindres choses? Savez-vous pas qu'on va juger les anges? Et à plus forte raison, les choses de cette vie. Jésus nous parle dans ses commandements que les péchés viennent du cœur, de couper ce qui conduit à la perdition. Puis que le mot Église veut dire en dehors du monde, séparé du monde, pas pour être comme le monde. Voici pourquoi Paul pouvait affirmer ça, parce qu'il prenait les commandements de Jésus. Si votre frère a péché, donc c'est le péché, reprends-le, toi et lui seul. Si t'écoutes, tu as gagné ton frère. Si t'écoutes pas, prends une ou deux personnes pour que tout soit réglé, 2 ou 3 témoins. Mais s'ils ne veulent pas écouter, dis-le à l'Église. Puis s'ils n'écoutent pas l'Église, regarde-le comment? Comme un païen et un péager. Pas comme un frère, pas comme une sœur. Je vous dis en vérité que tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié. Donc, une autorité ici, à l'Église, mais l'autorité qui vient avec des responsabilités, puis d'avertir les gens, puis d'y aller par étapes. Ici, on voit qu'il y a 3. Paul, quand il parle à l'Église, il savait déjà que c'était pas correct, mais il était enflé d'orgueil, fait qu'il tolérait ça. Oh, l'amour, l'unité, hein? Mais il avait oublié que c'est sans la ceinture de la vérité, ça vaut rien. En unité, mais seulement selon les paroles du Seigneur, mais qui lui obéit aujourd'hui. Dieu n'a jamais accepté les péchés de son peuple. C'est écrit dans l'Ancien Testament, Nouveau Testament, mais qui dit de s'en détourner pour obtenir son pardon. Jésus nous dit, repentez-vous, convertissez-vous. Dans la lettre aux Romains, on avait vu, toi qui juges les autres, mais c'était quoi là? Paul ne se contredit pas. Toi qui fais les mêmes choses qu'eux, c'est péché qu'il est en train de décrire. De ne pas juger des opinions sur les aliments, les différences dans les jours. Ben oui, pour pas en venir à blesser ou à faire rejeter quelqu'un s'éloigne de la foi au lieu de se rapprocher de la foi. Mais juger des mauvaises actions, des mauvaises œuvres, des péchés. Il y a 2 règles précises à observer dans les commandements. Ceux qui vivent en dehors de la volonté de Dieu en péchant, on doit s'en sortir. Puis ceux qui sortent de la doctrine de Christ, qui doivent être exclus de l'Église de Jésus-Christ. On avait vu ça dans 2 Jean la semaine dernière. Le commandement clair, s'il ne daigne pas écouter l'Église, regarde-le comme païen péager. Mais pas par rapport à une doctrine humaine, juste par rapport à Dieu, juste par rapport au péché, juste par rapport qu'il ne reste pas. Il y a des églises qui vont excommunier des gens parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que l'Église dit, puis quand ils contredisent Jésus. Non, c'est quand tu es avec Jésus. Paul va confirmer encore l'importance des commandements du Seigneur, puis d'ôter le méchant du milieu. Savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Peuvent-ils être sauvés s'ils n'héritent pas du royaume de Dieu? Ne vous abusez pas, ne vous trompez pas vous-même. Hein? Ni les impurs, idolâtres, adultères, efféminés, infâmes, les voleurs, les avares, les ivrognes, les médisants, ni les ravisseurs vont hériter le royaume de Dieu. T'entends plein de prédicateurs qui disent « Ah, même si c'est comme ça, fais une prière dans ton cœur, puis ça va être... » Mais les gens continuent.
Il dit-tu, sauf ceux qui sont sauvés? Non, parce que ceux qui sont sauvés ne marchent plus comme ça. C'est là ce qui était quelques-uns de vous. Ils n'étaient pas tous comme ça. Mais vous avez été lavés, sanctifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus par l'Esprit de notre Dieu. Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables. Hein? Ça, c'est un passage qui est souvent utilisé. Ah, je peux tout faire, moi, en liberté. Pas ça qu'il est en train de dire. Toutes choses me sont permises, mais toutes ne sont pas profitables. Toutes choses me sont permises, mais je me rendrai esclave d'aucune. Regardons de quoi il est en train de parler ici, le contexte. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Mais Dieu va détruira et ceci et celui-là, hein, les aliments puis le ventre. Et le corps n'est pas pour l'impudicité, mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Fait que si quelqu'un pense ici que toutes choses me sont permises, ben il va avoir à répondre à celui qui se donne cette... Vous savez ceci, hein, dans Éphésiens 5, aucun fornicateur. Fornicateur, ça peut être aussi dans fornication en homme et femme, ça peut être aussi fornicateur envers Dieu, commettre adultère envers Dieu, aller ailleurs qu'à Dieu, ailleurs qu'au seul chemin. Impudique, avare, qui est idolâtre, n'a de part dans l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. Puis ici, c'est intéressant parce que ça spécifie les deux, parce qu'il y en a qui font des séparations entre. Non, c'est le même royaume. Que personne ne vous séduise encore par de vains discours. Pourquoi? Parce que c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur qui? Sur les enfants rebelles. C'est qui des enfants rebelles? Ceux qui sont devenus enfants, mais qui sont rebelles. Donc, n'ayez pas de part avec eux, encore la séparation. Parce qu'autrefois, vous étiez ténèbres, exactement ce qu'il dit aux Corinthiens, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Donc, marchez comme des enfants de lumière, parce que le fruit de l'Esprit consiste en toutes sortes de bonté, de justice. Si tu vis dans ce qu'il y a avant, qu'il a énuméré avant, tu n'es pas dans la justice, pas du tout, puis tu n'es surtout pas dans la vérité et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, mais prenez aucune part avec ses œuvres sans fruit des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Malgré plusieurs prédications qui justifient ceux qui vivent contrairement à sa volonté, Dieu n'accordera pas son salut à ceux qui ne vivent pas selon la justice de Dieu et ne se repentent pas, puis qui ne se détournent pas de leur offense envers Dieu. Puis c'est ça qui se passe beaucoup aujourd'hui. C'est que les gens ne se convertissent, ne se repentent pas vraiment et convertissent pas vraiment. Les commandements de Jésus, se séparer du monde et vivre selon Dieu qui est partout au travers ses commandements. Paul va réitérer l'importance de se consacrer à celui qui vit en nous. Savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, qui a été donné de Dieu, puis que vous n'êtes pas à vous-même, vous vous appartenez plus à vous-même, parce que vous avez été acheté à grand prix. Y a-t-il quelqu'un qui peut payer ce prix-là? Seul Jésus-Christ. Et que vous n'êtes pas à vous-même. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. À qui on appartient? À Dieu. Est-ce qu'on est libre de faire tout ce qu'on veut? Il faut rester dans la volonté de Dieu. Vous avez été acheté à grand prix, qui dit au chapitre 7, ne devenez pas esclaves des hommes. Fait qu'ici, je vais suivre un homme ou les hommes ou un tel ou l'autre. Voici aux Romains, hein? Si nous vivons, on avait vu ça la semaine, nous vivons pour qui? Pour le Seigneur. Si nous mourons, on meurt pour le Seigneur. Soit qu'on vive, soit qu'on meurt, nous sommes au Seigneur. Nous dépendons de lui. C'est ça, dire tu deviens mon maître, mon Seigneur. L'accepter comme Seigneur de sa vie.
Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez avec lui, enracinez, fondez en lui, affermis, fort dans la foi, de progrès en progrès selon que vous avez été enseigné, en abondant dans la foi, avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie des vaines tromperies, selon la tradition, enseignement des hommes, instruction des hommes, selon les rudiments du monde et non selon Christ, parce que c'est en lui toute la plénitude de Dieu, la divinité habite corporellement, et vous avez toute plénitude en lui qui est le chef de toute principauté et puissance. C'est étrange, hein, comment plusieurs aiment mieux aller suivre toutes sortes de personnes, toutes sortes d'enseignements, toutes sortes de choses au lieu de suivre Jésus-Christ. Quand on lui appartient, on comprend la valeur de notre achat. Puis c'est à lui qu'on va répondre et non aux hommes. Donc, glorifions Dieu par notre être tout entier. Puis, si Dieu habite en nous, comment on devrait vivre? Le commandement d'aimer de tout notre cœur, notre pensée, notre force. Prêt même à donner sa vie, porter sa croix. Paul répond à la lettre des Corinthiens, hein? Ici spécifiquement sur les célibataires, les veufs, les personnes mariées, puis qui et quand le Seigneur permet le remariage. Un autre enseignement très important. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, hein? Fait que là, c'est les Corinthiens qui ont écrit à Paul. Il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, ben que chacun ait sa femme et chaque femme ait son mari. Hein? Paul, lui, Dieu lui avait donné cette capacité pour aller accomplir sa mission, son rôle. Mais c'est tout le monde qui peut rester célibataire. Ben non. Puis en plus, si tu commences la fille regardant les gars passer, le gars regarde la fille, puis là, il se sent déchiré, puis tout ça, puis tout. Ouais, là, va vers Dieu, demande-lui, puis il va te le montrer. Donc, je dis à ceux qui ne sont pas mariés, puis aux veuves. Fait que là, il s'adresse à qui? À ceux qui ne sont pas encore mariés, puis ceux qui étaient mariés, mais que leurs maris sont morts ou leur femme est morte. Qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient, parce qu'il vaut mieux se marier que de brûler. Mais quant à ceux qui sont mariés maintenant, fait que là, il parle vraiment à ceux qui sont mariés. Je leur prescris. Puis là, il va dire, non pas moi, toutefois, mais le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un peu plus haut, Paul disait, ben, c'est pas un commandement du Seigneur, mais moi, voici, ça peut vous être avantageux, tout ça. Ça, c'est pas un commandement du Seigneur qui dit tu vas rester célibataire ou te marier. Ça dépend des personnes, qu'est-ce qu'ils ont reçu. Mais là, il affirme, là, c'est le Seigneur qui vous donne ce commandement-là, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle se sépare, parce qu'il va arriver des circonstances hein, que des séparations vont arriver, mais pas à cause de n'importe quoi. Des séparations hommes violents, des personnes qui sont méchants, des circonstances là, très claires. Mais ici, si elle se sépare, mais qu'elle demeure comment? Sans se remarier. Ça, aujourd'hui, les gens ont bien de la difficulté avec ça. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne quitte pas sa femme. Fait que ça s'adresse pour les deux. Mais s'il y a une séparation, est-ce qu'on peut se remarier parce qu'on est séparés? Aujourd'hui, ils vont appeler ça même, je suis divorcé, fait que la loi m'autorise. La loi de qui? Du monde ou la loi de Christ? Fait que Paul continue. Si l'incrédule se sépare, c'est qui l'incrédule? C'est celui qui ne croit pas ou qui ne croit plus. Il se sépare.
le frère et la sœur ne sont pas assujettis dans ce cas. Il y a des versions qui disent liés, fait que là, les personnes pensent non, t'es pas assujetti à la personne. Il se sépare, il s'en va, mais t'es plus sous sa responsabilité, t'es plus l'autorité, etc. T'as plus rien à faire avec ça. Mais Dieu nous a appelés à la paix. Parce que sais-tu, femme, tu ne sauveras pas ton mari, ou sais-tu, tu ne sauveras pas ta femme. Mais qu'est-ce qu'il venait de dire? Que demeure sans se remarier ou que se réconcilier? Fait que, oui, il peut y avoir des réconciliations par la suite, plus tard. Des fois, ça prend du temps, des fois, c'est plus vite. Mais ici, il dit, pas assujetti dans ce cas qu'elle demeure sans se remarier. C'est lié ensemble. Paul ne se contredit pas, là. Il affirme les mêmes choses. Puis la femme est liée, ça c'est la conclusion du sujet, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie. Mais si son mari meurt, là, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit selon le Seigneur. Voici le commandement de Jésus, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Les gens, des fois, regardent plus ça. Ils regardent pour ceux qui ont fait l'adultère, mais pourtant ici, il dit qu'ils se réconcilient ou qu'ils ne se remarient pas. Paul revient sur les aliments et la liberté. En passant, le sujet qu'on vient de parler, c'est très délicat, puis beaucoup ne l'enseignent pas, parce que souvent même les pasteurs sont des remariés. Aujourd'hui, on trouve ça très dur, hein? Puis oui, mais c'est pour ça que c'est si important de faire le bon choix, puis de demander que ce soit selon le Seigneur, notre mariage. Paul revient sur les aliments et la liberté. Un aliment, c'est pas ça qui nous rend agréable à Dieu. Si on en mange, on n'a rien de plus. Si on n'en mange pas, on n'a rien de moins. Ça ne change rien. Ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Prenez garde que cette liberté que vous avez ne soit un scandale aux faibles. Parce qu'il y en a que pour eux autres, si tu manges certaines choses, que ce soit des viandes, des choses, des aliments sacrifiés aux idoles, de la boisson, toutes sortes de choses, boire et mal à boire aussi. Le frère faible pour lequel Christ est mort périra par ta connaissance. Toi, tu le sais. Ainsi, en péchant, c'est un péché contre les frères, en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si ce que je mange scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande pour ne pas le scandaliser. Oui, c'est ça, sa vie, mettre l'importance aux autres. Mais de quoi il parle encore? Des aliments. Fait que s'il y en a, si c'est parce que je commence à lui parler de l'importance de suivre Jésus, je lui partage les commandements de Jésus, ça n'a rien à voir. Tu me causes scandale, hein, comme les 70 qui avaient décidé de quitter Jésus parce qu'ils trouvaient que ses paroles étaient trop dures. Mais non, ça n'a rien à voir. Voici Paul, ce qu'il dit aux Colossiens, que donc personne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête, d'une nouvelle lune, de sabbat. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. L'ombre, c'est en arrière. Mais le corps est où? En Christ. Donc, que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée, hein, comme une cible très humble, par le culte des anges. Et en passant, plusieurs sectes ont des anges. Il y en a qui les témoins de Jéhovah, vision d'ange, mormon, vision d'ange, adventiste, son ange accompagnateur qui a révélé des choses. C'est pourtant, puis il s'ingère dans les choses qu'ils n'ont pas vues, puis témérairement enflé dans son sens de la chair. C'est pas l'esprit qui les a conduits là. Il ne s'attachait pas au chef parce qu'il serait resté attaché au chef, il n'aurait pas été avec ça. Duquel tout le corps joint étroitement uni au moyen des jointures et des liens s'agrandit d'un accroissement selon Dieu. Hein, le corps grandit.
Donc, si vous êtes mort avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on de ces préceptes, ces commandements-là, comme si vous viviez encore dans le monde, en vous disant, mange pas ça, goûte pas ça, touche pas à ça. Encore là, de quoi qu'il est en train de parler, il faut rester dans le contexte. Nourriture, les jours, des directives qui ne viennent pas de Dieu, mais que l'homme invente, suivant les ordonnances et les doctrines des hommes, laquelle ils ont la vérité, une certaine apparence de sagesse dans un culte volontaire, une certaine humilité puis austérité du corps, qui n'a aucun égard à ce qui peut satisfaire la chair. Fait que, hey, regarde ce prophète-là, là, je te dis qu'il fait toute attention, puis il est humble, il fait attention, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu. Dans le commandement de Jésus, dans la Nouvelle Alliance, les aliments n'ont rien à voir avec le royaume de Dieu. Mais les aliments ont plutôt à voir avec les hommes, d'après ce qu'on peut comprendre partout. Paul, le combat de l'Évangile. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais Paul dit, moi, je n'ai pas usé aucun. J'avais le droit, mais je ne l'ai pas pris. Puis, je n'écris pas pour obtenir rien de semblable, parce que j'aimerais mieux mourir que si quelqu'un m'ôtait ce sujet de gloire. Parce que si je presse l'Évangile, je n'ai pas ce sujet de m'en glorifier. Paul m'a dit, il est en train de faire ce que Dieu, ce qui était obligé de faire, la nécessité m'en est imposé. Malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Mais si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense. Mais si ça, c'est à regret, ça m'est pas moins confié parce que je le fais à reculons, hein, comme on a Jonas. Hein. Voici. Quelle récompense ai-je donc? C'est qu'en prêchant l'Évangile, j'établirai l'Évangile de Christ sans qu'il en coûte rien, sans me prévaloir de mon droit dans l'Évangile. Parce que même si je suis libre à l'égard de tous, je me suis assujetti à tous dans le but d'en gagner un plus grand nombre. Fait que c'est là qu'il nous dit qu'il a été juif, comme juif avec les juifs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi, toujours dans le but de gagner les personnes pour les amener à ceux, à Jésus-Christ. Puis ici, Paul prend bien soin de dire quoi que je ne sois pas sans loi, moi, à l'égard de Dieu, puisque je suis sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été comme faible avec les faibles pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Puis si je fais tout ça, c'est à cause de l'Évangile, pour y avoir part à cet Évangile. Savez-vous pas que ceux qui courent pour remporter le prix, mais il y en a juste un qui le remporte? Courez, voici ce que Paul dit, courez de telle sorte que vous remportiez le prix. Tout homme qui combat s'abstient de tout. Il prend l'exemple des combattants qui étaient très connus. Ils font tout pour avoir une couronne corruptible, mais nous pour une couronne incorruptible. Donc, je cours, pas à l'aventure, pas au hasard, pas je frappe, non pas pour des coups d'épée dans l'air ou dans l'eau, mais je fais ça, je traite durement mon corps, puis je le tiens assujetti. Pourquoi il dit ça? Parce que tout ce qu'il fait en appliquant l'Évangile, qu'est-ce que vous pensez que ça a été dur sur le corps de Paul? Il n'est pas en train de parler d'aliments, de choses, il venait de dire le contraire. Là. Il est en train de parler vraiment dédié totalement. Il a été battu, il a été dans danger parmi des faux frères. Il y a plein de choses qui est arrivé à Paul. Fait que Paul, c'était pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est son but. Qu'est-ce que je vais faire? De peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même reprouvé. Wow! Les commandements
que Paul a appliqué ici, prêt à tout pour annoncer l'Évangile, répondre aux critères pour être son disciple, prêt à perdre sa propre vie ici, puis aimer son prochain. Paul va nous parler des choses qui sont arrivées à ceux de l'Ancien Testament, puis c'est écrit pour nous autres au dernier temps. Puis là, il donne l'exemple du peuple d'Israël qui ont été baptisés en Moïse, ils ont mangé de la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu du même breuvage, ils buvaient l'eau du rocher spirituel qui les suivait, puis ce rocher-là était qui? Christ. Encore une autre preuve que Christ existait avant, bien sûr. Mais Dieu n'a pas mis son amour, son affection dans la plupart. Pourquoi ils sont tombés morts dans le désert? Ces choses-là leur sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin qu'on ne désire pas des mauvaises choses comme ils en ont désiré. Donc, devenez pas idolâtres comme quelques-uns. Commettez pas de fornication comme quelques-uns l'ont fait. Il y en a eu 23 000 qui ont péri dans la même journée. Ne tentons pas, n'osons pas tenter le Christ comme quelques-uns d'entre eux l'ont tenté, puis ils ont péri. Ne murmurez pas comme quelques-uns d'entre eux. Ils ont murmuré et péri par l'exterminateur. Là, toutes ces choses leur arrivaient pour servir d'exemple, puis elles sont écrites pour nous instruire, nous qui sommes parvenus au dernier temps. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Il vient ici de nous donner comment rester debout. Mais si je ne prends pas garde, puis je tombe dans les mêmes pièges que le peuple, moi aussi j'aurai pas. Je vais subir. Ici, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Dieu va nous donner la force. Mais avec la tentation, il va nous donner aussi comment s'en sortir afin qu'on puisse s'en délivrer. Non, la supporter. C'est de la persévérance, la vie chrétienne. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Seulement Jésus-Christ, le Maître, celui que les paroles de la vie éternelle, puis qui a donné au travers de ses apôtres. Commandement relié, ceux qui crient « Seigneur, Seigneur », les vierges folles, la semence dans les 4 terrains, il y en a 3 que ça ne marche pas. Les épreuves, les tentations, Jésus est là avec nous. Il va revenir sur les aliments. On ne peut pas boire la coupe du Seigneur, la coupe des démons, la table du Seigneur, la table des démons. Est-ce qu'on est plus fort que lui? Encore, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que tu peux t'asseoir à la table des démons? Ben, tout m'est permis. Ouais, voyez-vous dans quel sens Paul mentionne ça? Que personne ne cherche son avantage particulier. Puis là, il va nous parler de ceux qui vont manger de tout, c'est correct. Mais si tu arrives à manger devant quelqu'un puis c'est une occasion de chute, fais pas ça. Fais pas ça. Puis donnez aucun scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni à l'Église de Dieu. Oui, 3 catégories. Scandalise pas le Juif, scandalise pas ceux du monde, puis scandalise pas l'Église. Comme moi, aussi, je m'efforce de plaire en toutes choses, ne cherchant pas mon intérêt, mais celui de plusieurs, afin qu'ils soient sauvés. Soyez mes imitateurs, comme je le suis aussi de Christ. Par amour de son prochain, puis éviter de provoquer Dieu, cherchez ce qui peut l'aider à se tourner vers Dieu, puis éviter ce qui serait une occasion de chute, les aliments, les jours, ou des choses pour lui, ça serait une abomination. Il va nous parler du repas du Seigneur,
Puis là, il lui dit, vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour empirer. Aïe, aïe. Premièrement, là, il apprend qu'il y a des schismes parmi vous, afin que ceux d'entre vous qui sont approuvés soient manifestés. Puis ça arrive dans les assemblées. Il y en a qui commencent à faire des divisions, des choses. Puis là, qu'est-ce qu'ils font? Les véritables chrétiens qui ont l'amour de la vérité, qui veulent rester unis, ils vont chercher ce que Jésus dit. Ça va le pousser. Puis là, ils vont arriver avec la vérité. Puis regarde, voici ce que Jésus dit. Pour certains, ça fonctionne. Il y en a d'autres, dans ce temps-là, ils partent. Il y en a d'autres qui... malheureusement, des fois, c'est ceux qui avaient raison qui se sont fait exclure parce que les autres étaient plus nombreux. Ça arrive. Mais Dieu s'occupe de ça. Puis là, il va nous donner le repas du Seigneur pour le repas, des commandements qui sont reliés à la dernière Pâque que Jésus a célébrée. Puis de façon plus personnelle, Paul nous a annoncé qu'il avait annoncé l'Évangile au préalable aux Corinthiens, dont certains avaient gardé des comportements d'avant leur conversion, puis Paul va les reprendre. Mais il va aussi exhorter ceux qui ont gardé ses enseignements, les exhorter, les édifier pour qu'ils les gardent ceux-là, que ceux qui ont eu des schismes, justement, puis que la vérité soit manifestée. Paul il a proclamé l'Évangile de Jésus-Christ qui conduit à l'obéissance de ses commandements, la foi, l'humilité, l'unité, mais selon Jésus-Christ, qui inclut aussi la séparation quand c'est pas selon Dieu, hein, ceux qui vivent pas selon Jésus-Christ, la piété, l'espérance, l'amour, l'obéissance et la consécration. Notre Maître, notre Seigneur. Mais plusieurs pensent que tout ça, c'est du légalisme. On en a parlé la semaine dernière. Mais nous, on sait qui l'a commandé, qui l'a dit pour nous. Puis, pour nous, nous devons demeurer unis, mais dans la condition où on suit le Seigneur. Avertir ou se séparer de ceux qui se rebellent à ses commandements ou son autorité. Paul a prêché l'Évangile de Jésus, comme les autres apôtres. Puis les commandements de Jésus se retrouvent au travers la lettre aux Corinthiens qu'on n'a pas encore terminée, mais qu'on va voir avec la deuxième partie. Seigneur Tout-Puissant, on a ta parole que tu nous as donnée au travers Paul. On voit que Paul a enseigné tes commandements, Seigneur. Et quand on te demande l'intelligence de comprendre, comme David a fait, Seigneur, tu nous le donnes. Tu réponds. Seigneur, aide-nous à vivre, à appliquer tes commandements, puis à garder tes paroles, puis les mettre en pratique. On t'aime, Seigneur, puis on sait que c'est comme ça que le plein accès, la pleine paix, la pleine assurance vient, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Seigneur est le Maître et le Sauveur. Amen. La semaine prochaine aussi, on va voir l'histoire du voile.